Alors, Falco, tu es en train de marcher à côté de Jarod, dans la base. Et vous parlez de tout et de rien, hein, tout ça. Il te parle un peu de 2020, comme quoi t'as fait du bon boulot la dernière fois, tout ça. Que c'est bien parce que t'as réussi à rien changer sur ce qui devait... Exactement ce qu'il fallait que tu fasses, et c'est top. Et il te parle un peu de 1930 avec Alice et Louise. Et comme quoi, c'est bizarre, tu vois. En fait, il te montre des genres de courbes qui sont un peu étranges, tu vois. Il t'avait déjà un peu expliqué. C'est en gros, maintenant qu'il n'y a qu'une seule réalité, t'as une courbe qui est censée être toute droite et t'as pas d'interférence dans cette courbe globalement. Oui, ça c'est logique. Et sauf qu'il y a des endroits où, alors attention, il n'y a pas de deuxième courbe qui se crée, il n'y a pas d'autres chemins et tout ça qui se forment, mais il y a des bosses qui ne devraient pas y avoir. Mais c'est pas compréhensible par Jarod, parce que c'est quelque chose quand même de nouveau qui est qu'une réalité. C'est pas très compréhensible par Jarod, ni par l'équipe et tout ça, et du coup, il en parle, comme quoi c'est bizarre, et du coup, vous prenez un café qui n'est pas un café cépage, tu sens une secousse. Et Jarod, tu vois qu'il est interrogateur. Il est pas inquiet, il est plus interrogateur dans son regard. Mais après, Jarod, c'est un peu ça, hein, son habitude. Il est plus interrogateur qu'inquiet en général. On est d'accord que c'est une chose qui c'est jamais arrivé. Voilà. Hein. Exactement. Donc il te fait signe de rester là où tu es et pendant qu'il va voir les supérieurs. Mais toi, tu dois rester dans la zone, quoi. En gros, personne doit vraiment bouger de sa zone, sauf les gens qui ont un certain grade, et Jarod fait partie de ces gens qui ont un certain grade. Donc du coup, lui, il peut aller voir les supérieurs pour en parler. Bon, on va aller s'asseoir dans le bureau, hein. De toute façon, s'il me cherche, il saura me trouver. Oui. Donc tu es dans ton bureau. Tu peux faire... Voilà, t'as ton bureau qui est décoré un peu à la manière dont tu as envie. Et deuxième secousse, troisième secousse, et il y a une alarme générale. Les lumières s'éteignent, c'est tout rouge, mais rouge sombre. Et t'entends comme une explosion. Oh bordel! Alors, pas juste à côté de toi, hein, je te rassure. Mais ça vient de l'extérieur de ton bureau. Puis t'entends une deuxième explosion. Et t'entends des gens courir. J'ouvre la porte et je regarde les gens courir. Ça n'a pas l'air de courir dans une seule direction, c'est vraiment ça tourne en tous les... Oui. T'as quand même des gens qui vont... T'as la majorité qui se dirige vers la salle où il y a plein de portes, tu sais. La fameuse salle où il y a plein de portes. Qui mènent à différentes époques suivant les portes et compagnie. Parce que... Enfin, tu te fais bien une idée de pourquoi. Mais tu vois que les gens courir, tu vois pas de menaces. Mais tu vois les gens courir. C'est étrange. Pendant 2 secondes, t'as l'impression de te voir assis au bureau de l'agence B. Et puis hop, d'un coup, tu te retrouves debout et t'es au même endroit où t'étais. Il va vraiment falloir que j'ai une discussion avec Jarod. Je suppose que lui, entre-temps, il n'est pas revenu. Tout le monde va vers les portes et tout ça. Enfin, tout le monde. La plupart, comme je disais. Beaucoup. Pas tous, mais beaucoup. Est-ce que dans le tas, parce qu'on remarque souvent les personnes qui... On voit que les personnes courent, mais il y a certainement d'autres personnes qui doivent être... elles ne doivent pas courir. Une personne qui comme... Pour l'instant, en règle générale, ça se remarque, les personnes qui n'agissent pas comme le... Tout à fait. Pour l'instant, tu ne vois que les gens courir et t'en vois certains même qui tombent raides morts à terre. Sans qu'il y ait d'autres trucs que juste les bruits d'explosion par moment. Ça, c'est pas rassurant. Je referme la porte. Tu as ta porte qui se retrouve à se rouvrir d'un coup, et ça t'éjecte un peu en arrière, parce que c'est au moment où t'as fermé la porte, tu vois. Et du coup, t'as la porte qui se rouvre instant, et ça te pousse contre le mur en arrière. Il suffisait de frapper, j'aurais ouvert. Et tu t'as entendu un truc se briser. Et oui, c'est ta tablette. Et dans la pièce, il y a quelqu'un qui rentre, qui a habillé en noir, cravate rouge. Et qu'est-ce que vous faites là, vous? Visage flou. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis il te regarde, il approche, il commence à sortir une sorte... ça ressemble à un pistolet, mais pas un pistolet que t'as l'habitude de voir. Tu vois. Ça, c'est pas mon signe. Je vais me cacher derrière le bureau. Oui. Bon, j'estimais que t'étais déjà dans le coin derrière le bureau, mais oui. Du coup, tu t'y arrives instantanément à te mettre bien derrière. Oui, il tire pas, hein, bien sûr, mais il se rapproche. Il a l'air de te parler, mais tu sais, c'est pas possible pour toi de comprendre ce qu'il dit. C'est des trucs un peu incompréhensibles, tu vois.
Des genres de... Un peu comme si on parlait derrière un mur, tu vois. Comme si c'était un mur où on entend les gens parler derrière, mais que par contre on n'arrive pas à comprendre ce qu'ils disent. C'est un peu ça. Ok, je fais silencieusement mais le plus rapidement possible le tour du bureau. Oui, pour l'instant il est toujours du côté porte, mais proche du bureau. Alors, il est où précisément? Il est entre la porte et le bureau? C'est ça. Ah ah. Ouais, non, je reste derrière le bureau s'il me bouge pas. Bon, bah, il se rapproche doucement, mais tout doucement en fait. Et quoi qu'il arrive, je ne comprends toujours pas ce qu'il raconte. Non. Et disons que dans sa manière de parler, tu peux pas deviner ce qu'il dit, mais tu peux deviner qu'à un moment il te parlait sans doute à toi vu qu'il parlait pas fort, puis à un moment il a l'air d'appeler quelqu'un. Tu vois, c'est un peu le sentiment que ça donne. Ouais. Ça va. Plusieurs, je suis pas sûr que je pourrais régler ça. Pour l'instant, il y en a qu'un. Tu as donc tous les gens qui... tu continues à entendre le brouhaha, t'as cette personne qui se rapproche, qui arrive là, qui est au niveau du bureau, là, maintenant, il touche le bureau. Je lève légèrement la tête, pas juste la tête pour voir ce il est vraiment genre juste devant le bureau. Il touche le bureau avec sa main droite. Avec sa main gauche, et il a le pistolet dans la main droite. Je peux vous aider? Il te pointe avec le pistolet. Il dit un truc incompréhensible. Alors je me recache derrière le bureau. Alors juste au cas où je comprends rien, donc si vous pouvez être plus clair, ça pourrait peut-être m'aider. Il pousse le bureau mais en le soulevant, donc du coup en gros tu te retrouves à être au milieu de la pièce parce que le bureau il s'envole de l'autre côté, quoi, tu vois. Genre il a fait ça, il a l'air d'avoir fait ça sans force, mais après tu voyais pas, quoi, au moment où il l'a fait, donc... C'est pas la peine de se mettre en colère, je dis que je comprenais rien, c'est pas ma faute si vous n'êtes pas compréhensible, hein. Il te prend par le col, il te jette à l'extérieur du bureau. Ok, je suppose que j'atterris contre le mur. À l'extérieur du bureau, donc t'es au milieu des gens qui courent. Bon bah on se relève et on s'éclipse discrètement dans la masse. Yes. T'entends comme des bruits d'explosion et t'entends des gens tomber à terre. Parce que j'imagine bien que tu te retournes pas quand t'entends les explosions, vu que... Tu vas à la salle des portes ou pas? Ou tu vas aller ailleurs? Non, on va essayer de se retrouver son supérieur, et donc... Compliqué avec le brouhaha actuel et le fait tu peux voir, maintenant que t'es au milieu de la foule, tu peux voir qu'il y a plusieurs personnes avec le visage flou, cravate rouge, vêtements noirs. Invasion? Au niveau des murs, en fait, maintenant, parce que t'es mieux positionné pour bien voir certains trucs, tu vois comme comme quand t'exploses un mur, sauf que au lieu d'un trou, c'est un truc un peu à vaguelette, quoi. Mais tu vois de quoi je parle. Oui. Ok, ça sent le roussi. Il faut que j'aille. Attends, ça porte un nom, ce machin. Bah, un genre d'entrepôt. Voilà, non. Vu que j'ai une pièce qui a été cassée et que du coup il va falloir que je partir d'ici aussi. Tu commences à aller dans cette direction-là, sauf qu'en fait c'est blindé de personnages avec le visage flou et tout ça. Ah bah bien sûr, ça serait trop drôle sinon. Et je suppose qu'ils se trouvent juste devant la porte. Ah oui, ils sont là, et en fait il y en a un peu partout, quoi. Disons que l'endroit où pour l'instant t'en vois pas, c'est là où tout le monde va, en fait. Enfin où maintenant quasiment tout le monde va. Avant c'était une majorité, puis maintenant tout le monde. Je m'éloigne discrètement et en même temps, comme si de rien, je m'approche d'un des morts dans tout le bordel qui soit et je fais discrètement les poches. Rien. Deuxième? Rien. Il paraît qu'aucun d'entre eux n'ont... Tu fais partie des rares qui en ont. Hein. Ça n'aide pas. La majorité de la chance n'en a pas. Et bien sûr, quand c'est comme ça, il n'y a personne pour nous aider, hein. Donc là, t'as 5 secondes pour te décider, là, parce que... bah oui, ça je me doute. À moins de faire tous les corps jusqu'à en trouver un, je sais qu'il va prendre pas mal de temps. Que là où il y a le plus de corps, c'est légèrement là où il y a le plus d'ennemis aussi, quoi. Aussi. Hein, on est d'accord. Je vais me diriger tout doucement vers l'endroit où les gens... Ok. Donc tu te diriges donc vers la salle des portes. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'explosions, beaucoup de morts, et qu'au moment où tu arrives à la salle des portes, au final, il n'y a pas tant de monde que ça qui ont réussi à l'atteindre. Et de temps en temps, il y a une nouvelle personne. Et les gens réfléchissent même pas, ils prennent une porte, ils passent. Ah ouais. Et t'en as quelques-uns qui s'occupent de dérégler les portes pour pas que les ennemis les rejoignent et tout ça, toi. Il y en a qui décident plus ou moins de se sacrifier d'une certaine manière. Ok.
pour le moment, j'observe plus qu'autre chose. T'as pas le temps. Si t'as vraiment pas le temps de... Tu peux regarder, mais tu vois que les gens qui passent par les portes, quoi. Globalement, c'est ce que tu vois. Et puis, t'entends encore les explosions, t'entends des gens crier. Donc en gros, là, la seule chose qui me reste à faire, c'est prendre une porte. Oui. Une porte. Tu prends la première qui vient ou tu veux en choisir une en particulier? Enfin, après, sachant que c'est difficile d'avoir pile poil ce que tu veux, mais tu peux au moins choisir l'année, quoi. Parce que choisir l'année parmi ce qui est présent, quoi. Allez, direction 1930. Donc tu passes la porte. Bon, un peu au même moment, tu vois, t'entends que les ennemis qui arrivent et tout ça, donc tu fais ça assez rapidement. Et donc tu fais ça rapidement. Tu peux aller dans la salle d'attente. Alice et Louise, vous êtes à l'agence B. Ça fait quelques mois qui ont passé depuis la dernière session. Vous avez eu un contact qui vous a dit que la police avait trouvé le corps d'une femme au parc. Apparemment, ça serait une américaine. Ah. C'est tout ce que vous avez comme info. Mais c'est assez étrange parce que c'est une personne qui est inconnue de Bury. Pardon. Eh bien, allons au parc, Alice. Alors, mener notre enquête. C'est vrai, je fais forcément un peu un lien avec mon côté que j'ai la double nationalité américaine. Mais je sais pas si ça existait à l'époque, la double nationalité, mais une américaine. Le monde est petit, peut-être qu'elle me dira quelque chose. Surtout que l'Amérique c'est loin, donc pour venir jusqu'à Bury les yeux, faut une bonne raison. Bah, ouais. Après, c'était peut-être une touriste, mais faire du tourisme à Bury, c'est assez curieux comme choix. À part la cascade du parc, il n'y a pas grand-chose à voir. Ouais. Bon. Bah, allez, je prends mon appareil. Est-ce qu'on a des armes ou des couteaux ou quoi que ce soit alors, vous êtes pas censé en avoir. Okay. Non, mais... Mais vous pouvez. Mais vous n'êtes pas censé. Mais vous pouvez en avoir quand même. Après, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes réglementations. Ah, c'est pas la même chose que les US. Totalement. Probablement quelque chose qui manque à Alice, mais... Ok. Bon, bah, du coup... Donc, vous me dites si vous avez une arme, mais c'est pas légal si vous en avez une, quoi. À la limite, un couteau, ça passe, mais... Je pense que j'aurais à minima un couteau caché. Ouais, j'ai un petit canif, je pense. Un petit canif dans ma... Oui, les couteaux, c'est légal. Hein. Je parle des armes à feu quand je dis que c'est pas légal. Enfin, faut pas vous trimballer avec un couteau de chasse non plus, mais... Oui, non, un petit couteau. Non, mais tu sais, le petit couteau, genre couteau de poche, canif qui sort quand t'appuies dessus en une lame, quoi. Ok. Bah, vous mettez à jour vos inventaires. Bon, toi, Louis, je crois que c'est déjà le cas, en vrai. À part les trucs... à part les trucs de la campagne d'avant, mais... Oui, je vais regarder ça. Yes. Du coup, vous allez au parc alors. Vous arrivez, vous voyez qu'il y a la police qui sont en train de regarder. Enfin, la police, ils sont pas très nombreux, hein, mais ils sont bien là. Et il y a un cadavre un peu au milieu du parc, quoi, vous voyez. Donc, à quoi ressemble... De là où on est, qu'est-ce qu'on peut voir de la scène, du coup? Et ben de là où vous êtes... Est-ce qu'on remarque de là où on est avant d'approcher de plus? Parce que je suis pas arrêté par les policiers et tout. Il y a 5-6 policiers, quoi. Et puis il y a un cadavre par terre, mais le cadavre, c'est difficile de visualiser de là où vous êtes. Elle est habillée en noir, c'est tout ce que vous pouvez savoir de là où vous êtes. Ok. Bah, on essaie de contourner un petit peu pour voir si on arrive à voir plus. Alors, il n'y a pas de barrière ou truc comme ça, il y a juste les policiers. Du coup, je m'approche pour... tu sais, les yeux un peu rivés, genre légèrement, la tête légèrement de côté, les yeux rivés sur le corps, pour... Enfin, toute curieuse que je suis, quoi. Les policiers vous voient, et il y en a un qui fait signe aux autres de pas vous empêcher de passer. Je le remercie en souriant légèrement, et puis je me rapproche de lui, parce que du coup, il a l'air assez engageant. Enfin, vous voyez le cadavre par terre, et donc vous reconnaissez cette personne, toutes les deux. Yes. C'est-à-dire qu'on reconnaît. C'est une femme avec un petit côté italien. Oh putain, c'est une femme italienne qui est américaine. Donc c'est Lucrezia Pucci ou en tout cas quelqu'un qui lui ressemble. Je regarde Alice et je fais
Non, c'est Le pas reste, possible. bouche bée devant le cadavre. Pas une Pucci. Pour l'instant, je sais pas quoi dire. Genre, je reste muette de stupeur. D'accord. Bah, je prends une photo quand même du corps. Si personne m'en empêche. Non, personne t'en empêche. Moi, je finis par cligner des yeux. C'est pas. Je m'adresse du coup au policier. Excusez-moi, vous savez qui c'est? Tu parles à un policier, le premier que tu vois en fait. Oui. Ok. Proche. Non, on n'a pas son nom. On essaie de trouver. On a déjà fait un avis à la mairie. Pour l'instant, on sait pas qui c'est. Elle a rien sur elle. On n'a rien trouvé à part un petit revolver. Oui. On peut le voir? Le revolver? Le revolver. Il est déjà parti. Désolé. Non, monsieur. Ne vous inquiétez pas. C'est par pure curiosité. Là, il y a l'autre qui avait fait signe tout à l'heure qui arrive. Il fait... Alors, c'est les nouvelles enquêtrices journalistes. Et laissez-moi me présenter. Je suis Christian Malo. Enchanté. Monsieur, Capitaine. Capitaine Malo. Comme vous avez pu le voir, c'est donnant-donnant. Je vous laisse passer. Vous pouvez enquêter si jamais on vous l'a demandé. D'après ce que je sais, c'est le cas. Vous pouvez prendre des photos et écrire des articles, il n'y a pas de souci. Par contre, si on a des questions à vous poser, vous nous répondez. Et à ce moment-là, tout est ok. Très bien. Ça marche. Merci. C'est complètement ouvert. Si vous pouvez nous aider, on essaie de vous aider et c'est donnant-donnant. Mais on nous a dit qu'elle avait un pistolet sur elle. Oui, tout à fait. C'est un modèle qu'on trouve facilement par chez nous? Par chez nous, on trouve pas facilement des revolvers, mademoiselle. Non, bien sûr, mais je veux dire, dans le domaine des personnes qui vendent des armes, c'est un modèle qui se vend beaucoup en France? Moi, en tout cas, j'ai pas l'impression de l'avoir vu dans le coin, en tout cas. C'est pas du tout le genre de pistolet qu'on a nous, de service, quoi. Est-ce que vous avez regardé combien de balles il restait dans le... Il en restait pas. Il n'y avait pas de balles. D'accord. Est-ce qu'on sait de quoi elle est morte à première vue? Strangulation. Strangulation? Oui. Ça, je cligne des yeux parce que c'était pas du tout ce dont je me souvenais. Strangulation. Et avec quoi? À main nue? Avec une corde, un foulard? On ne sait pas. Pour l'instant, on cherche. On essaie de trouver le moindre indice qu'il y a autour. Oui, c'est juste que si c'est une corde de piano ou si c'est des mains, on peut vite voir la différence quand même. Ça n'a pas la même taille sur le coup. Tout à fait, mais il y a de grandes chances. Possiblement avec des mains, mais je ne peux pas. C'est plutôt large. Quelque chose d'assez large qui l'a étouffé. Sans doute. Je ne suis pas médecin. Le médecin doit venir. Eh ben, si. Sachant que nous aiderons à coopérer autant que nous pourrons. Vous venez au poste, au pire. Le corps va finir par arriver. Si vous voulez, je vous y emmène. On a le droit. Est-ce qu'on aurait accès aux premières constatations de l'examen? Oui, bah justement, si vous venez avec moi, on part en même temps que le médecin. Enfin, une fois que le médecin est là, on va au poste, et on emmène le corps, et puis on fait ça tous ensemble, et puis comme ça. On aurait aussi le droit d'avoir le compte rendu de l'examen du revolver? Le revolver, vous pourrez le voir si vous voulez. Ok. Question à monsieur. Juste avant, je fais quand même un petit tour des lieux pour voir s'il n'y a pas quelque chose de notable. Genre, je regarde près du corps, autour du corps, en cherchant de voir s'il n'y a pas un endroit, des traces sur le sol où elle aurait pu être soit traînée, soit se déplacer, etc. Non, il n'y a aucune trace de quoi que ce soit autour du corps. Comme si elle avait été déposée la poupe. Ouais, en gros. Elle porte des talons, je suppose. Oui. Bon, je le fais quand même remarquer du coup à Christian Malo que elle porte des talons, mais il n'y a aucune trace autour du corps. Oui, on a bien remarqué ça. C'est curieux. Étrange. Question MJ, du coup, on est près de la fontaine? Enfin, de la cascade?
Bah, c'est le parc où il y a une cascade, oui. Mais on n'est pas juste à côté de la cascade. Non. Alors, c'est juste par... Très bien. T'as pris des photos, Louise? Oui, j'ai pris plusieurs photos. J'ai pris aussi des petites photos des environs. On voit que je sors un carnet et je suis en train d'écrire dedans. Ce que je constate ou ce que je ne vois pas, justement. Bon. Là, il y a quelqu'un qui fait signe au loin. Bah, il y a le médecin. Le médecin arrive. Si vous le voulez bien, on va prendre la voiture et on se rejoint. Enfin, je vous emmène au poste. Ah bah, c'est pas de refus, merci. Donc du coup, vous prenez la voiture. Vous voyez que le corps est pris par les... Il y a le médecin et il y a des policiers qui le déposent dans un véhicule dédié à ça et tout. Et du coup, vous arrivez au poste. Et quand vous arrivez au poste, vous voyez une voiture de police s'ouvrir. Et il y a une personne qui sort de la voiture. En trombe, quoi. Genre, limite, il tombe en avant, quoi. Donc c'est toi, Falco. Oula. Oui, je m'en suis douté. Qu'est-ce qui lui arrive, Alice? T'as vu cet homme, il est... Et bizarre. Louise, son visage te dit quelque chose, bien entendu. Et moi Non, toi, il te dit rien, toi, Alice. Une fois qu'il se relève et que je vois son visage, effectivement, je commence à blanchir. Ça va pas, Louise? Là, comme ça, j'ai des souvenirs et cet homme me dit quelque chose. Comment ça, elle peut me voir claquer violemment la porte de la voiture et commencer à partir regarder autour de moi. Oui, tu vois, que t'es juste devant le poste de police de Bury. Je chuchote à Alice. Je crois que cet homme, je l'ai déjà vu, là j'en suis sûr. Et il y a le capitaine qui va vers Falco et qui fait « Mais qu'est-ce que... Mais comment vous avez fait pour rentrer dans ce véhicule ?» Ça ne vous regarde pas. J'adresse un regard. Je fais demi-tour et je pars à pas calme dans une certaine direction. En direction d'une certaine agence. C'est d'accord. Et on peut m'entendre maugréer à voix haute mais tout bas des propos qui sont certainement assez incompréhensibles pour la plupart des passants. D'accord, bah donc Alice et Louise, vous voyez qu'il va... Vous devinez un peu la direction qu'il prend, hein, et Louise d'autant plus, j'ai envie de dire, vu le côté déjà vu, tu vois ce que je veux dire. Oui. Capitaine Malo, vous savez qui est cet homme ? Non, justement, et il m'a pas très bien parlé, mais on a quelque chose de plus important. Tu les entends encore, Falco, hein, c'est pour ça que je me permets. Okay. T'es pas assez loin pour on a quelque chose de plus important à gérer. Bah voilà, Falco, c'est toi qui décides si tu veux... Tu continues la marche ou pas. Si tu la continues, dans ce cas-là, tu peux aller dans la salle d'attente. J'ai regardé du coup la scène médusée, me demandant pourquoi est-ce qu'un inspecteur de police demande à un de ces hommes qui sort d'une voiture comment il a fait pour rentrer dedans. Clairement, ça m'interpelle. C'est pas vous qui l'avez arrêté ? Non, bah non, je sais pas d'où... Enfin... J'en sais pas plus parce que bon, là, comme son visage me dit quelque chose, je suis un peu perdue et je demande à Alice, tu penses que tu peux te débrouiller avec le capitaine ? J'ai besoin de suivre cet homme là, j'ai besoin de savoir quelque chose. Mais tu veux savoir quoi ? J'ai déjà vu cet homme et là je chuchote dans notre autre vie et enfin du coup le voir là à mon avis c'est pas une coïncidence. Enfin, ça a beau remonter à plusieurs mois, cet homme je sais pas comment, je ne sais pas qui il est mais je dois le connaître visiblement. Et tu as besoin que je t'accompagne ? Non, je vais le suivre discrètement. Je vais faire très attention à ce qu'il ne me remarque pas, je vais le filer. Mais à mon avis, c'est pas un hasard qu'il soit là aujourd'hui. Entre cette américaine qui ressemble à une italienne, qui a une arme sur elle, qui est apparue comme par magie dans ce parc, morte, on ne sait pas comment, et lui, qui étrangement a aussi un petit air italien, si t'as remarqué, je pense que c'est pas une coïncidence. Non, que tu le dis. Donc si tu penses que tu peux te débrouiller au commissariat toute seule, pour l'article, je vais le suivre. Et... Ok.
Vas-y et je te rejoins. Alice, juste pour info, tu as quand même eu une impression de déjà vu, mais ça va pas plus loin que ça avec la personne. Oui. Non, je cligne un peu les yeux, je secoue la tête et puis je m'adresse du coup au capitaine Malo. Je sais pas où il était parti d'ailleurs. Il vous attendait, mais il voyait que vous discutiez. Excusez-moi, capitaine, ma collègue a soudain une affaire urgente, mais je vais m'occuper de. Très bien. Je pourrais me débrouiller en son absence et je lui ferai un rapport au besoin. Je la rejoindrai plus tard. Très bien. Je vous suis. Bah venez. Donc vous rentrez dans un état plutôt correct pour une petite ville comme Bury. Il va vers l'endroit où il y a les premières preuves du lieu qui ont été trouvées et il montre, il fait voilà le pistolet, il le prend en main, il fait voilà le pistolet. Ok. Est-ce que moi je le touche pas, hein. Enfin, oui. Pas, à l'époque ça n'existe sans doute pas encore les empreintes. Non, mais c'est pour ça qu'il le prend en pleine main. Bah du coup, s'il me laisse le toucher, je l'observe aussi. Est-ce que le revolver me dit quelque chose? Comme ça, c'est un revolver qui se fait plus américain. C'est sûr que c'est un revolver, possiblement un revolver que t'as déjà vu, certes, mais de là on est sûr. D'un seul coup, j'ai un flash. De là on est sûr. Avec un piston et je lâche le revolver. Voilà, mais t'es pas sûr que c'est le même, mais bon. Non, mais ça me rappelle un souvenir très très désagréable. Mais qu'est-ce qui vous arrive, mademoiselle? Ça me rappelle un cauchemar de cette nuit. Ok. Du coup, vous disiez qu'il n'y avait plus de balles dedans, c'est ça? Est-ce qu'on sait s'il a déjà servi? Alors, il a clairement déjà servi, il est usé, donc oui. On a aussi trouvé quand même... C'est un revolver américain, ça. Oui, enfin, si vous le dites. En tout cas, il n'est pas d'ici. Je vous le dis, je suis originaire des États-Unis, donc... Ah, pourtant c'est pas un nom américain, enfin ni anglais d'ailleurs. Mon père que ce soit était... Mademoiselle Roche. Mon père était français, c'est pour ça que j'ai un nom français. D'accord. Ok, mais du coup, je sais pas... Elle a été trouvée quand exactement, cette femme? Hier soir, par des promeneurs. Hier soir. Et du coup, vous avez fait le guet toute la nuit? Vous avez, je suppose, rien remarqué? On a cherché un peu cette nuit, mais on n'a pas fait le guet toute la nuit. Mais on n'a rien vu de particulier, en effet. Ce matin, on s'est bien rendu compte qu'il n'y avait pas de traces, alors qu'elle porte des talons, comme vous m'avez fait remarquer. On suit l'hypothèse qui pourrait être que c'est quelqu'un qui l'aurait habillée après l'avoir emmenée ici. Mais on n'aurait pas vu des traces de quelqu'un qui se serait déplacé voilà, je veux dire, alors il n'y a pas de traces particulières, mais après il y a la trace de tous les gens qui marchent dans le coin, vous savez, donc malheureusement on ne peut pas dire, on peut pas être plus précis que ça. J'aimerais bien pouvoir analyser chaque empreinte de pas, mais ça n'existe pas. Non, je pense surtout qu'elle était habillée ou pas, elle était certainement déjà morte. Elle a été amenée ici. Pourquoi ici? C'est la question. On se pose la même question et j'espère bien que vous pourrez... Pour l'instant, les pistes sont minces. C'est-à-dire, vrai, si on en a une seulement. Après, j'ai bien vu que ça vous avait perturbé et ce qui m'étonne, c'est que vous ne m'avez pas dit pourquoi. Me tordine un petit peu sur place. Disons qu'elle me rappelle quelqu'un. Qui donc? Peut-être que c'est de la même famille. Elle est américaine. Si c'est la même personne, elle est américaine. Enfin, elle vient des États-Unis, probablement d'origine italienne. Je reprendrais quand même de la voir ici, mais pourquoi pas après tout. En tout cas, la personne à qui elle me fait penser s'appelle Lucretia Pucci. C'est pas une personne vraiment recommandable d'ailleurs. Je ne sais pas ce qui m'inquiète le plus finalement. De la retrouver ici ou de la retrouver morte ici. On a le téléphone à l'international, on va essayer de contacter les États-Unis. Vous avez dit la ville ou... Enfin, est-ce que vous savez au moins la ville de ses origines? Bien, disons que s'il s'agit de la même personne, c'est de là d'où je viens. Arkham. D'accord. Bien, écoutez, je vais contacter des gens là-bas en espérant que j'ai quelqu'un d'aimable et de rapide. Et je vous dirai ça. Pendant ce temps, si vous voulez, vous pouvez aller voir le médecin. Il a dû commencer à travailler.
Ok, si bien sûr ma présence ne le dérange pas, je vais aller voir et... il n'y a pas de souci. Je vais faire ça. Merci, et puis bien évidemment, si jamais j'ai des informations... Oui, et puis avant de partir, vous repasserez me voir. N'hésitez pas à faire appel à moi, peut-être que je pourrais vous aider à obtenir des informations d'Arkham. On espère bien. Peut-être. Donc tu vas du côté du médecin et tu peux aller dans la salle. Attends, je fais mine de partir et je reviens, je fais... je pense avoir connu quelqu'un, un policier là-bas. Peut-être que c'est sur lui que vous pourrez tomber. Il s'appelle Francis Howard. Francis Howard ? Ok. Je lui demanderai directement. Je dois dire que c'est de votre part ? Je sais pas s'il se souvient de moi. Vous pouvez toujours, mais je suis pas sûre que ça lui évoquera grand-chose. Ah, nous verrons, écoutez. Bon. Je vais voir le médecin. Ok. Ploup, tu es en train de marcher dans la rue et tu remarques qu'il y a quelqu'un qui te suit au loin. Si jamais il se retourne, je me mets dans une petite rue où genre je me retourne et je fais l'air de rien. Voilà, je fais genre je suis pas. Non mais il t'a remarqué. Enfin tu vois bien qu'il t'a remarqué. Ah merde. Je hausse un sourcil en me disant tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà vu, mais sans plus, et je continue mon chemin tranquillement. J'ai vraiment qu'une idée en tête, c'est direction l'agence, et plus vite j'y suis, mieux c'est, parce que la situation est ce qu'elle est. D'accord, t'arrives à l'agence, qui est fermée à clé. Ah bien sûr. Et Louise, du coup, forcément, tu le suis, donc... Et qu'est-ce qu'il fait là ? Pourquoi il essaie de rentrer dans l'agence ? On le connaît pas, cet homme. Mais je reste un peu en retrait toujours parce que j'attends de voir ce qu'il va faire en fait. Je frappe à la porte, déjà, sait-on jamais qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur, ça je suis fermé à clé. La personne qui ouvre. Et comment la porte à peu près C'est une belle porte. C'est solide. Une belle porte. Ah. Ah, c'est du bois épais, quoi. C'est pas une porte. C'est pas une porte. Enfin, tu peux essayer de la défoncer, mais ça se fera pas facilement, quoi. Ça reste plus simple que les portes modernes, hein, mais. Je sors 2-3 insultes en italien que je me ferai pas le plaisir de dire, mais soyons polis encore. Et je m'assois dos à la porte, du coup, avant de soupirer. Et je prends le premier caillou qui vient dans la main et je le balance aussi fort que j'ai, parce que là il y a un aimant, non pas sur la porte, dans la rue au loin, sur une poubelle. Il y a énormément de colère qui a besoin d'être extériorisée dans ce petit corps. Alors, pendant que je suis encore un petit peu loin, je prends une photo discrète de lui. Franchement, Falco, tu le remarques qu'elle t'a pris en photo. Hein. Et elle se rapproche de toi. Et je me rapproche. Vous avez un problème, monsieur ? J'attends les personnes qui s'occupent de cette agence. Qu'est-ce que vous leur voulez ? J'ai besoin de contacter ces personnes. Je peux peut-être vous aider, mais faut que vous me disiez qu'est-ce que vous leur voulez à ces gens. J'ai besoin de contacter ces personnes. Puis Vous leur voulez du mal ? Vous avez un problème avec eux ? Non, pas eux. Je dirais plutôt que la situation est merdique, catastrophique, bordélique. Oula, tout de suite les grands mots, mais... On vous a jamais vu dans le coin, monsieur Ah ça risque pas. Vous êtes arrivé en ville ? On va dire que je viens d'arriver durant cette année. Je regarde plus attentivement la... Mais vous savez qui sont les propriétaires de cette agence ? Oui, une certaine Gwen et une certaine Roche, et je dois contacter Miss Follet, le docteur Lévesque et Monsieur Brasseur. Et normalement, là d'intérieur, il y a moyen de le faire. Et il faut aussi que je prévienne les deux demoiselles. Mais alors, si je peux me permettre, vous n'arriverez pas à contacter de cette Follet ici, hein, ce n'est pas possible. Oui, je sais, elle est en 2020. Pardon ? Qu'est-ce que vous dites là encore ? Vous êtes sûr d'aller bien ? Vous voulez pas
Un petit verre d'eau Ce que je voudrais, c'est que les 2 demoiselles qui travaillent ici arrivent. Donc si vous les connaissez... Je sors ma clé de l'agence, j'ouvre la porte et je me présente. Louise Gwen, en quoi puis-je vous aider? Du coup, comme j'étais appuyé contre la porte, je tombe à la renverse. J'osais pas la faire. Voilà, quand on veut. Vu qu'il se montre pas très aimable, je le fais volontiers tomber par terre. Je le préviens pas. Bon, vous allez m'expliquer votre problème maintenant? Oui, je crois qu'on va pouvoir parler. Et puis je referme la porte derrière lui, histoire que... D'accord. Enfin, s'il rentre, je referme derrière lui la porte. J'imagine. Que là, si vous commencez à apparaître 2020 dans la rue, les gens vont vous prendre pour un fou, monsieur. De toute façon, je ne vous apprends rien. Temporalité, Miss Follet qui est venue en 1930, qui est repartie en 2020. Vous avez croisé Monsieur Rasseur, de ce que je sais. Enfin, il me semble. Oui. Je pense que le nom de Vincent Lévesque doit vous parler aussi. Parle pas vraiment à toi, Louise. Monsieur Lévesque, là comme ça, alors bon, Daniel Brasseur, oui, je l'ai croisé. J'ai, si on peut dire, plus ou moins vécu 10 ans. Enfin, j'ai connu plus ou moins 10 ans Anna Follet, mais je ne suis plus si sûre de ça. Mais par contre, votre Monsieur Lévesque, non, je ne crois pas le connaître. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous réexpliquer ce qui s'est passé. Hein. Vous savez. Oui, bon, je comprends problème de temps, ligne temporelle unique. De ce, ouais. Vous venez de quelle époque, vous? D'aucune. Ah, encore mieux. Je fais des grands yeux un peu perdus. Bien, moi, je suis hors du temps. D'accord. Et donc, alors si vous êtes d'ici, c'est pourquoi? Parce que hors du temps, c'est la merde, voyons. Moi, je ne sais pas. Moi, ici, tout... Oui, non, c'est vrai, vous pouvez pas savoir. Moi, je suis ici. Alors, les choses ont un peu changé après le départ de... Entre-temps, je m'installe sur des fauteuils et je vois qu'il y a les ordinateurs. Ouais. J'en allume un. Ouais. Vous savez comment ça marche, ça? Vous connaissez? Là, la seule chose que j'ai envie de répondre, c'est juste, je lève les épaules oui, qu'est-ce que tu crois? Bon, d'accord, je vois que pour vous, ma question est idiote, mais sachez que ça, c'est un truc qui n'existe pas en 1900. Oui, je sais, ça vient de 2020. Je sais toujours pas qu'est-ce qu'ils leur auraient passé par la tête pour faire un système pareil, mais au moins, vous avez une machine à écrire. Hein. Ça vient de 2020, d'accord, ok. Ça vient entre 2000... Entre cette année-ci et 2020, hein. Je sais pas précisément à quelle année ça a été inventé ces modèles, mais... Ça fait quand même presque 100 ans d'écart, hein, 90 ans. Mais bon, d'accord, donc c'est bien quelque chose du futur. Donc, dommage qu'elle ne soit pas là, elle aurait su comment ça marchait. Ils ont les mêmes à leur époque. Bon. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Expliquez-moi, là, dites-moi... Bon, je sais pas si vous vous souvenez. Oui, mais vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec les Pucci, l'araignée, machin, et le bordel que ça a foutu, l'anomalie, tout s'ensuit, réunification de tous les mondes, plus qu'une seule temporalité. Quand il dit Pucci, et araignée, je fais des grands yeux parce que justement, Bah oui. Mais bon, je le laisse parler. Je fais des grands yeux. Je lève la main comme si j'avais un truc à dire, tu vois, mais je laisse finir son discours. Donc du coup, vous étiez rentré en 1930, Miss Follet et Monsieur Rasseur sont retournés en 2020 et normalement ça devait s'arrêter là. Sauf que visiblement c'est encore la merde parce que nous, les personnes qui devions vérifier que tout se passe bien, on s'est fait envahir et je vous laisse deviner par qui. Des types en costume noir et en cravate rouge. La mafia. Voilà, dans un endroit où ce n'était absolument pas censé arriver un jour, hein, vu qu'on se trouve hors du temps. Je prends une chaise et je m'assois parce que du coup, ça fait beaucoup d'infos pour... Ça fait 8 ans que... Enfin, attends, pas 8 ans. Ça fait plusieurs mois là que c'est calme et que c'est plat et qu'il se passe plus rien. Et là, boum, de réentendre parler de voyage dans le temps et tout ça, là, ça me monte. Je prends une chaise. Et je me sers un verre d'eau. De l'eau ou du café? De l'eau, déjà pour me rafraîchir un peu là.
Je n'ai même plus de quoi rentrer ou voyager dans le temps, donc ce qui fait que je suis coincé ici. Un bordel de merde. Et là, elle me voit m'affaler sur le fauteuil. Est-ce que c'est vous qui êtes responsable de ce qu'il y a au parc? Tu sais pas, Falco, ce qu'il y a au parc. Au parc? Bah... Comment dire, ça me paraît être une drôle de coïncidence. Vous arrivez aujourd'hui, et aujourd'hui même, on a retrouvé le corps d'une femme morte. A priori, elle aurait été étranglée. Et je vous laisse plus ou moins deviner qui c'est. Parce que, vu tout ce que vous me dites, vous devez la connaître. Une certaine Pucci. Elle voit que je deviens encore plus blanc que je l'étais avant de sortir de la voiture. Si c'est possible. Ah zut, son prénom ne me revient plus. Oui, d'accord. Bon, bref, vous voyez de qui je parle? Oui. Eh ben, mon grand malheur. Eh bien, ce matin, elle a été retrouvée morte au parc. Et bon, au moins ça n'a pas changé, c'est une bonne nouvelle. Mais personne ne sait qui c'est ici. Nous, de parce que nous avons vécu, nous savons qui elle est. Mais la police ne sait pas qui elle est, elle n'a pas tapé sur elle. Tout ce qu'ils ont retrouvé sur elle, c'était une arme. Est-ce que c'est vous qui êtes responsable? Avoir votre visage, vous étiez pas au courant et donc vous n'êtes pas responsable de ça, mais peut-être que vous savez ce qui s'est passé? Comment ça a pu arriver? Seulement. La dernière nouvelle, elle n'était pas du tout à Bury-les-Vieux? Bah non, il me semble qu'aux dernières nouvelles, elle devait être enterrée pas loin, en Amérique en tout cas. Enterrée, brûlée, incinérée, jetée dans la mer, je ne sais plus. De toute façon, je ne sais même plus ce qui est censé se passer ou ce qui était censé arriver, ou je me perds, c'est pas grave. Je suis désolée, mais on s'est pas déjà vu par le passé. Parce que je suis désolée, mais je vous ai déjà pris en photo. Et je ne l'explique pas, puisque si vous êtes un voyageur du temps, comment j'ai pu vous prendre en photo? Vous ressemblez à quelqu'un que... Oui, je sais, on l'a déjà dit, mais non, on a inconnu au bataillon. Ça peut pas être une coïncidence que vous lui ressembliez. Sauf que je ne sais pas son nom. Un hasard c'est juste que je vous ai déjà vu. J'ai déjà vu... Enfin, je vous ai déjà vu quelque part. Non, c'est pas moi. De ce que je comprends, donc du coup, c'est le bordel ici aussi. Parce que nous sommes d'accord que cette Pucci ne devait pas être... on est où? Avant de découvrir son cadavre, ici, tout allait bien. Enfin, rien d'anormal depuis notre retour depuis mai. Voilà. Il n'y a rien eu d'anormal à notre connaissance depuis les événements dont vous êtes au courant, visiblement. Et voilà. Première chose, laissez le message parce qu'il faut qu'on explique aux autres ce qui se passe. Enfin, en espérant que ça fonctionne. Normalement, c'est censé fonctionner, il semble. Laisser un message aux autres? Oui, alors je regarde, je suppose qu'il faut ouvrir une session. Vous voulez laisser un message à Alice? C'est l'innocent. Non. Et t'arrives à ouvrir ce qu'il faut, Falco, t'inquiète. Ok, je tape rapidement un message sur le clavier. Je le regarde, je fais derrière en disant Ange gardien en 1930, croisé, et je regarde. Vous vous appelez comment? Louise. Et vous? Donc Falco, vous pouvez m'appeler Falco. Donc je tape croisé Louise Gwen. Oui. Et tu vois que je réfléchis pour essayer de formuler ça de manière le plus simplement possible. À quel point la situation est catastrophique. Puisqu'en 1930, ils ont les mêmes ordinateurs, vous m'avez dit, vous voulez me faire croire que cet appareil permet de communiquer entre aujourd'hui et 2020.
Et je suppose, en fait. D'accord. Plus qu'autre chose. Je l'espère, très fortement. Bien sûr. Je vais ouvrir un placard où il y a une petite bouteille d'alcool qui m'attend. Ok. Pour me repaquer. Mais genre un petit verre, hein, vraiment juste pour... T'inquiète. Petit shot. Donc, pour terminer le message, du coup, je dis que Mafia hors du temps, pas de nouvelles de Jarod, Falco coincé en 1930, signé l'ange gardien du docteur Lévesque. Comme ça, voilà, c'est vraiment le message bien précis. D'accord. Je vois tout ça. Je me souviens de qui est Jarod et tout ça. Oui. Vous connaissez Jarod ? C'est mon supérieur direct. Et donc, d'après ce que je lis, il a disparu. Disons que je n'ai pas de nouvelles de lui pour le moment, donc en espérant qu'il s'en soit sorti. De mieux en mieux. Bon, puisque vous êtes coincé ici, je vais vous proposer de me suivre, et puis on va essayer d'enquêter sur ce qui se passe. C'est un petit peu notre travail en fait avec Alice, hein. On est journaliste, mais parfois on enquête aussi un petit peu sur ce qui peut se passer, et là on nous a demandé d'enquêter sur le meurtre, en tout cas le corps qui est apparu mort au parc. Peut-être que vous pourriez nous aider le temps de trouver une solution pour rentrer de là où vous voulez aller. Ça vous convient ? Je dirais que c'est pas notre priorité, mais si c'est lié, ça peut peut-être nous donner des indices. Donc. A priori, vous savez pas comment rentrer chez vous, donc autant vous rendre utile. Si vous y tenez. Vous savez beaucoup plus de choses que nous sur ce qui se passe dans le temps, et voilà, son apparition. L'apparition de Madame Pucci dans le parc n'est pas normale, donc peut-être que vous remarquerez des choses que nous n'avons pas vues. Oui. Et puis je ferme la session. Ouais. Et je propose à. Non, je vais d'abord dans la salle d'épreuve voir s'il y a des trucs qui peuvent être intéressants pour moi, parce que du coup la seule chose que j'ai, c'est mes vêtements qui sont un peu anachroniques. C'est vrai. Il y a des vêtements du coup dans cette épreuve. Non, on s'en fout. Armes. Oui, il y a. Juste au cas où on va en prendre une. Tu prends quoi, un simple. J'allais dire un revolver, mais ça n'existe pas à cette époque-là, je pense. Donc, si, ça existe. Un revolver. Est-ce que moi je vois des choses qui n'étaient pas là avant depuis. Non. Du fait que ce soit lui qui a ouvert la porte ? Non. Non, c'est la même chose. Attention, parce qu'ici les armes c'est pas très très légal. Hein, Oui, je sais. Peu importe une, essayez de la cacher un minimum. Hein, voilà, Monsieur Falco. D'ailleurs, il y a une étiquette avec écrit DB dessus sur le revolver que tu prends, Falco. Bon, Je la regarde rapidement avec un petit sourire avant de la cacher dans mon dos. Sous le suite. Très 1930, hein, nous sommes d'accord. Le suite. Là, votre tenue, ça va pas le faire, hein, Falco. Oh, je suis plus à ça près, vous savez. Non, les gens ici, ils vont pas comprendre pourquoi vous êtes habillés comme ça. Je sais bien ce qui s'est passé quand moi je suis allée en 2020. Enfin, je crois que c'était en 2020. Ma tenue était complètement... Enfin, les gens étaient habillés très très bizarrement, mais un peu comme vous au final. Voilà, votre tenue, elle est pas... Mettez-moi un manteau pour essayer de camoufler un peu ce que vous portez, parce que là... Je roule des yeux et je prends un long manteau bien des années 1930. Ok. Tu fermes devant. Parce que sinon, là, vous allez attirer tous les regards sur vous. Donc, si vous non, je ne ferme pas, mais je mets juste le manteau pour lui faire plaisir plus qu'autre chose. Ok. Merci. Et vous sortez du coup de l'agence ? C'est ça. Okay. Bon, je vous suis du coup. On retourne là où. Là d'où on vient. Ok. En attendant la réponse, je vais l'accompagner et si réponse arrive un jour. Oui. Et sur le chemin, je me grille une clope. Ok. Alice, tu arrives avec le médecin. Donc il y a Lucrezia Pucci allongée et il y a les vêtements qui sont défaits, tout ça. Il les a coupés.
Et il est en train de... Plus d'heures, j'évite de regarder le corps non plus. Il est en train de... Voilà, il commence à faire toutes les vérifs. Il n'a pas encore ouvert le corps, hein, mais il fait les vérifications, voir s'il n'y a pas des blessures ou des trucs comme ça. Je reste à distance respectable. Il te voit, il fait... vous êtes... Alice Roche, je suis journaliste. D'accord. Le médecin, il est assez âgé, des petites lunettes et tout ça, quoi. Il a la soixantaine, voire un peu plus de peut-être 70, tu vois. Bien, bah venez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'aider si vous voulez. Ça dépend pourquoi. Bah, c'est vrai que c'est pas trop votre boulot d'origine, quoi. Vous voulez savoir quelque chose en particulier, et puis tu vois qu'il commence, il regarde, il est vraiment en train d'analyser le corps, il essaie de tourner tant bien que mal la tête et tout ça. Les policiers pensent qu'elle a été étranglée. Je sais pas si vous le confirmez à première vue. Bah oui, en effet, elle a été étranglée, oui, je confirme. Mais à main nue. Ça c'est plus difficile à dire, mais c'est une possibilité en tout cas. Est-ce que vous voyez quelque chose qui sort de l'ordinaire juste comme ça là? Bah son corps était étrangement chaud jusqu'à il y a 5 minutes. Chaud? Oui, alors qu'elle a passé la nuit dehors, ce qui est étonnant. C'est bizarre, en effet. D'habitude, les morts sont froids, enfin, de ce que je me rappelle. À moins qu'elle ne vienne de mourir, mais elle pas possible, du coup. Et en plus de ça, son corps est encore assez souple pour quelqu'un qui est morte depuis... Enfin, je vous dirais vous me diriez qu'elle est morte il y a 2 heures, je vous croirais, quoi. Mais on sait que non. 2 heures? Je dis pas que... Disons que c'est ce que j'aurais déduit. Entre il y a une demi-heure à 2 heures... Plus, ça aurait été difficile, vu l'état où elle est. Comment c'est possible? Je ne sais pas moi-même. Il n'a pas fait chaud cette nuit pourtant? Non, non. Bon, bien, je vais devoir ouvrir. J'espère que ça ne vous dégoûte pas. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu ça, donc je peux pas vous le dire. il prend une lame et puis il ouvre au niveau du ventre et tout. Il regarde, tu vois. Enfin, voilà. Je détourne un peu les yeux quand même. Il y a un peu une odeur de boucherie. Moi, je me mets la main sur le nez. C'est étonnant aussi. Elle a l'air... Enfin, à l'intérieur, elle est beaucoup plus vieille qu'à l'extérieur. Ah bon? Bah, regardez. Là, genre, pendant un moment, tu sais, et puis après, regardez. Je retourne la tête, et après, je redétourne la tête. Ça, c'est des organes d'une personne de mon âge. Et pourquoi vous lui donnez quel âge, là, à l'extérieur? À l'extérieur? À l'extérieur, elle a grand max 40 ans. Maximum. Puis il continue à regarder. Bon, c'est étrange tout ça. Je regarde toujours ailleurs. Et sinon, là, comme ça, vous voyez autre chose de bizarre? Eh bien, je vais voir au niveau de la boîte crânienne. Faites donc. Imagine à l'époque, hein. La petite scie. Je pense que je me bouche même les oreilles en entendant le bruit dégueulasse. Et là, tu le vois, enfin, tu le vois non, du coup, parce que t'évites de regarder trop. Il t'entend un petit cling. Je tourne la tête pour voir ce qui se passe, du coup. Il y avait une balle. Une balle? Oui. Dans le crâne? Oui. Où dans le crâne? Devant, derrière? Sur la tempe? C'était dans le crâne. Au milieu. J'ai été méticuleux, mais je m'attendais pas à trouver une balle, donc forcément je n'y suis pas allé comme si je cherchais une balle avec une direction, un truc comme ça, quoi. Ouais, je comprends, mais... Donc peut-être que je l'ai bougé en la trouvant. Mais étonnant. Surtout parce qu'elle a l'air d'être morte étranglée et pas d'avoir une balle dans le crâne. Elle a pas de trou, il y a aucun... Enfin, il y a rien qui indique... il y avait pas de... Ah. Bah oui. D'où le fait que survivre avec une balle dans le crâne comme ça. Je n'ai jamais vu ça. Après, peut-être que des gens survivent et on n'est même pas au courant qu'ils se sont fait tirer dessus. Mais là, il y avait même pas de cicatrice. C'était dans le crâne. Il y avait pas de... Il n'y a pas de trou d'insertion, quoi. Pas de point d'impact, rien. Décidément, dans cette affaire, tout est extrêmement bizarre. Je vais commencer à taper mon rapport. Vous pouvez
pouvez disposer, hein. Ou si vous voulez, enfin je sais pas, j'en parlerai au capitaine, je vais voir ce qu'il me dit. Ok. Merci. Merci à vous. Tu vois, je suis en train de prendre des notes sur mon petit calepin. Bon, je suis pas la photographe du groupe, donc je prends pas de photos, quelque part heureusement, mais pas sûr qu'il y ait grand chose d'intéressant à voir sur une photo. Et du coup, je prends congé un peu perturbé, du coup, parce qu'il vient de me dire. Très bien, donc tu sors de la salle de médecin. Ploup, vous arrivez au poste de police. Vous y rentrez. Il y a le capitaine qui vous voit arriver et qui vient vers vous. Mademoiselle Gwen, et vous, c'est vous qui êtes sorti du véhicule tout à l'heure. Je grimace. C'est cela, oui. Vous êtes venu vous excuser ? Oui, c'est ça, exactement. Il vient s'excuser. Il a voulu tester un petit peu les voitures et puis. Non, désolé, j'ai dû partir suite à une urgence très urgente. Et c'est pour ça que vous avez essayé de prendre une voiture de police ? Non, j'en sortais tout simplement. Oui, mais vous avez bien dû y rentrer. Il voulait juste tester. Disons que le plus simple pour moi était de rentrer dedans pour pouvoir en sortir au lieu de la contourner. Cherchez pas, c'est une certaine logique. Vous inquiétez pas, c'est un original, voilà. D'accord. Il est pas méchant. Ok. Plop, vous voyez Alice Roche sortir d'une pièce et arriver dans le centre du commissariat, du poste de police. Alice. Et puis je tire Falco par le bras et je vais vers Alice. Je sais encore marcher tout seul. Dépêchez-vous, taisez-vous. Tu répètes Alice, s'il te plaît. Pardon, je disais, je redresse la tête de mon calepin et quand je vois Louise, je fais « Ah, Louise, tu es là ? Justement, j'allais pas tarder à te rejoindre. Enfin, oui. Là où je pense que tu allais, en tout cas. Vous étiez où, du coup ? Enfin, tu étais où et qui est cet homme-là ? Du coup, je montre... Je désigne le personnage à côté. On en rediscutera. Oui, je t'expliquerai tout ça. À l'agence, on sera posé. Votre collègue m'a dit que vous enquêtez. On va peut-être sortir d'ici pour. Il y a le capitaine qui arrive vers vous qui fait bon, écoutez, vous avez eu ce que vous vouliez, Mademoiselle Roche ? Oui. Très bien. Des éléments, pas forcément toutes les réponses. Mais... Je vous ferai passer le dossier dans votre boîte aux lettres demain, le boîte aux lettres de votre agence. Vous aurez le dossier. D'accord. Je demande à ce que ça vienne dans le pire des cas demain matin. Ok, ça marche. Le dossier complet. Merci de m'avoir laissé l'accès, en tout cas, c'est première constatation. Mademoiselle Roche. Mademoiselle Gwen et monsieur. Et elle retourne à son bureau. Du coup, il est pas comme moi, celui-là, il s'appelle comment ? Capitaine Christian Malo, je crois. Ah, ça explique bien les choses. Je regarde comme s'il avait deux têtes. Vous connaissez lui aussi ? Non, mais apparemment le mauvais caractère, c'est un trait de famille. Bon, nous devrions sortir d'ici et retourner rapidement à l'agence. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Ça valait la peine, non ? En continuant de fitter le personnage dont je ne connais pas le nom d'un air étrange, à la fois suspicieux et interloqué. Ok. Et vous allez à l'agence du coup ? Oui. Ok. Donc vous mais sur le chemin, oui. Du coup, j'explique. Vas-y. Enfin, j'explique à Alice, du coup, voilà. Cet homme s'appelle Falco, je sais pas. Falco. Voilà. Il n'est de nulle part. Comment ça, de nulle part ? C'est vraiment ici que vous voulez avoir cette conversation ? Mais non, mais il n'y a personne dans la rue. Je dis ça quand il n'y a personne dans la rue, bien entendu. Hein. J'évite de dire ça quand il y a des gens autour. Et je pense qu'il pourra peut-être nous aider sur l'enquête, mais nous discuterons de tout ça à l'agence. Ouais. Ça tombe bien parce que on sera peut-être mieux à l'agence, mais j'ai discuté un peu avec le capitaine Malo. Il m'a montré l'arme.
En disant ça, j'ai encore un frisson qui me parcourt. C'est l'arme qu'on pense. Je sais pas, mais elle y ressemble en tout cas. Et j'ai un petit frisson aussi. J'ai un frisson qui me parcourt. Ça, je parle un peu à voix basse pour éviter des fois qu'il y aurait des passants qu'on croiserait dans la rue. Oui. Ce qui est assez bizarre, c'est que... Bon, on avait déjà constaté que cette femme-là, comme si elle était arrivée de nulle part. Oui. Pas de traces autour alors qu'elle a des talons, apparemment étranglée. J'ai du coup parlé au médecin qui s'est occupé d'elle. Il m'a dit que c'était bizarre parce qu'elle était chaude alors qu'elle a passé la nuit dehors. Comme si elle venait juste de mourir. Il l'a trouvée étrangement souple pour une personne qui vient de mourir. D'accord. Et à première vue, il m'aurait dit qu'elle serait morte il y a 2 heures. Plutôt que 7. Il n'aurait jamais deviné 7 heures. Et quand il l'a auscultée de l'intérieur, si j'ose dire, c'est comme si elle était vieille de l'intérieur. C'est-à-dire, en apparence, plutôt la quarantaine, mais ses organes, ils auraient au moins 60 ans. Et il a même retrouvé une balle dans son crâne, alors qu'il n'y avait aucun orifice et aucune cicatrice. Je regarde Falco. C'est possible ça, des gens jeunes de dehors et vieux dedans? Elle peut voir que je suis assez tendu en entendant ces mots. Je pense qu'on peut poursuivre la conversation dans le bureau, du coup. Vous arrivez où? Oui, pour moi, on était à l'agence, en fait. Bah non, parce que... J'ai un peu avancé le truc, oui. Quand j'expliquais, c'était dans la rue, par contre. Oui, elle le disait clairement, donc c'est pour ça que... D'accord, ok. Vu que c'est assez long pour y aller, ça m'a pas choqué. Mais là, vous arrivez dans l'agence et vous rentrez dedans et tout ça. Et vous vous installez là où vous voulez vous installer. Je laisse Falco faire un bref résumé de pourquoi il est ici. Je te laisse, Falco va t'expliquer pourquoi il est là. Je ne suis moi-même pas sûre d'avoir bien compris. De Louise à Falco. Et puis je nous sers 3 petits remontants, un pour chacun. Ok. Donc je m'assois à un siège, je suis accoudé au bureau et elle peut voir que je suis en train de me masser le front derrière du dynamique. Dans quelle situation de brin nous sommes? J'essaie de retrouver le début de cette histoire, hein, parce que je me dis que ça serait bien de commencer par le début, mais même moi là, elles peuvent voir que c'est pas trop, voilà, ça devient, plus le temps passe et plus ça devient compliqué. Bon, je vais pas, comme pour votre collègue, faire l'affront, vous raconter l'histoire, hein, vous l'avez vécu, donc mafia, Pucci, araignée, anomalie, tout s'ensuit, ligne unique. Alors vous êtes revenu dans cette année, Miss Follet et Daniel Rasser en 2020. Vous avez rencontré Jarod qui est mon supérieur direct. Et en fait, normalement, tout se passe bizarrement. Tout se passait bien. Et nous, en fait, on devait rester en retrait pour vérifier que tout se passait bien et qu'il n'y avait plus de problème. Sauf qu'il y a eu un problème, mais chez nous, où on s'est fait attaquer par des mafieux en costume noir et cravate rouge. Non, c'est pas possible. Voilà. Pour vous dire à quel point la situation est critique, c'est que personne n'est censé arriver volontairement jusqu'à nous. Il n'y a que nous qui pouvons y aller. Voilà. Donc j'ai dû fuir, donc en me retrouvant ici. Je n'ai aucun moyen de retourner chez moi.
ici, j'espère. Normalement, j'ai pris contact, j'espère, avec nos collègues. Collègues. Vos collègues? Nos collègues. Nos collègues? Attendez. Je lui montre l'ordinateur de la tête. Oui. Depuis quand on est collègues? Je le regarde, mais sincèrement, tu sais, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il nous inclut dans le nous, tu vois. Il connaît Anna, il connaît Daniel, une troisième personne dont j'ai pas bien je me souviens pas très bien du nom. Le docteur Vincent Lévesque. Voilà, c'est ça. Donc il les connaît, donc visiblement, voilà. Nous les connaissons aussi. Et vous faites partie de l'agence B? Officiellement, non. Disons juste que je suis là pour vérifier que l'agence B ne fait pas de bêtises. Bon, ici, c'est plutôt calme, hein, vous savez. Hormis ce qui vient de se passer aujourd'hui. Oui, il y en a d'autres qui ont qui ont encore décidé de jouer avec le temps et les mondes. Mais pourquoi est-ce que ça a toujours un rapport avec cette putain de mafia? J'en ai marre de cette mafia. Elle a déjà foutu ma vie en l'air. Quel dites-vous? Pardon. Continuez. Vous vous inquiétez pas que si je pouvais croiser cette famille, je leur foutrais bien des baffes. Donc du coup, voilà. Alors en fait, ce qui se passe, et votre collègue m'a expliqué ce quoi vous enquêtez actuellement. Il ne serait pas impossible que les deux événements soient liés. Soyons clairs. Mais c'était une femme de chez eux? Oui. Si effectivement c'est la personne que vous pensez, effectivement oui. Après, je vais être honnête avec vous, cette histoire de corps vieilli à l'intérieur, ça me parle. Ça vous parle comment? Ça me parle parce que il me semble que je n'ai plus les faits en tête. Hein. Habituellement, je peux vérifier tout ce qui se passe avec mon outil, mais je ne l'ai plus. Il me semble que l'agence B, dans un monde, avait déjà vécu ce genre de... Enfin, pas vécu, mais enquêté sur ce genre de cas. De gens qui n'ont pas le même âge dedans et dehors. Oui. Mais du coup, la femme qu'on a trouvée dans le parc, c'est bien Lucrezia Pucci? Ah bah je sais pas, je l'ai pas eu. J'ai pris une photo d'elle, je pourrais développer les photos et vous la montrer si vous savez à quoi elle ressemble, mais en tout cas pour nous elle ressemble vraiment beaucoup à celle que nous connaissons sous ce nom. Donc on peut partir que sur le fait que ce soit elle. Quand j'ai discuté avec l'inspecteur, il a senti qu'il y avait quelque chose qui nous perturbait chez cette femme. Alors du coup, je lui ai dit que c'était peut-être quelqu'un que je connaissais des États-Unis. Et du coup, il a dit qu'il allait passer. Pas si c'est une bonne idée au final, mais il a dit qu'il allait prendre contact à l'international. Tant que tu ne dis pas que vous étiez deux grandes amies. Ah non. J'ai juste dit que je pensais la connaître. Je dis que c'était pas sûr. En tout cas, qu'elle ressemblait à quelqu'un que je connaissais. Moi, t'as bien fait au moins. Ouais. Je lui ai dit que c'était pas quelqu'un de recommandable. J'ai pas été plus loin. Ouais. Je sais pas, en fait, je sais pas ce que je peux dire ou pas dire dans cette histoire, mais je ne voyais pas lui cacher une partie de la vérité alors que... Non, t'as eu raison, il a bien vu que ça nous faisait quelque chose et on n'aurait pas pu cacher longtemps qu'on... C'est juste que je sais à quel point, à chaque fois que cette mafia s'en mêle, ça part... Ça prend des tournures souvent dramatiques et... Alors, je commence à me prendre la tête entre les mains. C'est déjà assez compliqué comme ça. C'était elle qui dirigeait l'organisation, non? Et puis je regarde Alice et Falco parce qu'au final, je me dis qu'elle Falco a peut-être les réponses aussi. Si elle est morte, c'est peut-être une bonne chose pour nous, non? Mais c'est quelque chose qui me perturbe, c'est que tu te souviens quand on est parti?
Frisson, oui. Est-ce que je regarde Falco, est-ce que vous avez essayé de changer les choses après notre départ? Non. Dans mon souvenir, Daniel lui a tiré dessus. Pour moi, elle était presque morte. Enfin, elle avait l'air d'agoniser, en tout cas. Oh, je vous confirme, elle était. Mais du coup... Enfin... Question MJ, il me semble qu'elle avait pas pris de balle dans la tête pendant... Il me semble que c'était plutôt la poitrine, c'est pour ça. Oui. Parce que dans mon souvenir, elle avait... C'était pas dans la tête, elle est pas morte sur le coup. Ouais. Dans mon souvenir, elle était... Enfin, elle a pas... Je sais plus l'endroit exact, mais c'était pas la tête. C'était pas dans la tête, quoi. Comment c'est possible? Surtout d'avoir une balle, mais sans avoir de cicatrice. C'est peut-être pas la même... Plus ça va, et moins je comprends. C'est ça, et ça m'inquiète, ça me fait peur. Alors, on voit que je tremble un petit peu. Oui, surtout que a priori, plein de chez les choses mafieux, je dis ça, je dis rien, mais il me semble que c'est une balle dans la tête, c'est une mise à mort pure et simple. Une exécution? Ah, mais clairement. Pourquoi? Enfin, c'est pas que je compatis, hein. C'était une sale garce. Mais je me demande juste. Oh, ne inquiétez pas, c'était famille aussi. Ouais. Il y avait peut-être un mouton noir. Enfin, là, on aurait plutôt dit un mouton blanc. Et le fait qu'elle soit habillée en noir, ça vous évoque quelque chose, du coup? C'est ça. Elle a déjà sa tenue de... C'était la tenue qu'elle avait. Hein. Oui, je sais, mais je le dis au cas où. J'avoue, là, je sais pas ce qu'on est censé faire, du coup. Vous avez examiné le corps? Oui, enfin, j'ai regardé... En partie, le légiste regardait le corps. On va dire ça comme ça. Vous avez examiné les lieux où on a découvert le corps? Oui, Louise a pris des photos, mais il faut encore les développer. En tout cas, je n'ai absolument rien vu. Il n'y a pas de traces notables. Après, il y a pas mal de passages dans le parc. Rien qui évoque, en tout cas, une arrivée récente. Et c'est comme si elle était tombée là, quoi. Voilà, elle est arrivée un petit peu comme par magie, si on peut dire. Voilà, elle a des talons, il n'y avait aucune trace de talons autour d'elle. Donc, vous n'avez aucune autre piste d'endroit à regarder ou quoi que ce soit? À part éventuellement, vu que vous m'avez dit qu'elle vivait aux États-Unis. Mais je vous avoue que je nous vois mal partir là maintenant tout de suite pour l'Amérique. On peut l'emmener au parc, peut-être que lui verra des choses que... Oui, on peut. Mais pour répondre à sa question vis-à-vis des Amériques, j'ai demandé à l'inspecteur. L'inspecteur a dit en tout cas qu'il me tiendrait au courant et je lui ai même dit qu'il pouvait au besoin me contacter s'il avait besoin, on va dire, de... Ça doit faire une dizaine d'années que je suis ici. Enfin, j'en sais rien. Je m'en souviens pas très bien, mais il semblerait que ça fasse à peu près une dizaine d'années que je sois ici maintenant. Mais je ne sais pas du coup s'il s'est passé 10 ans depuis le départ de cette nouvelle vie d'Arkham. Tu vois, je commence à m'embrouiller un petit peu. Vous inquiétez pas. Je sais pas du tout si les contacts que j'avais là-bas... Enfin, je sais pas ce que ça donnera, quoi. Je lui ai d'ailleurs dit que la personne qui devait contacter en priorité ne se souviendrait peut-être pas de moi. Que c'était pas... Oui. Qu'il allait dire qu'il appelait de ma part, mais... pas sûr que ça ait beaucoup d'effet, quoi. Vous voulez aller au parc, du coup? En soi, la seule chose qui reste à faire, c'est développer les photos et si vous y tenez, oui, on peut aller au parc. Vous pouvez aller au parc pendant que je développe les photos, comme ça. Ça va aller, Louise. C'est sûr que tu veux pas qu'on reste ensemble. Je vois que je commence à devenir un peu parano, quoi. Bon, voyant que Alice n'a peut-être pas très très envie de rester toute seule avec Falco, bon, les photos peuvent éventuellement attendre un petit peu de toute manière. Ouais, allons au parc. Ça prend un peu de temps. Et du coup, vous sortez de l'agence? Oui. Je referme derrière nous. D'accord.
Et ça va être la fin de cet épisode pour aujourd'hui. Oui, c'est comme ça que ça termine.